Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons rencontrer Véronique qui est la copropriétaire de la ferme aux Petits Oignons. C'est une ferme biologique située à Tremblant. Ils sont notamment reconnus pour leur fameux gingembre québécois. On s'en va discuter avec elle de ses valeurs et des défis de l'agriculture biologique au Québec. Bonjour, mon nom est Véronique Bouchard, copropriétaire de la ferme aux Petits Oignons avec François Hennefield depuis maintenant 15 ans. Donc comment ça a commencé tout ça? D'où est venue l'idée de partir une ferme biologique? Bien, d'abord, je pense que j'étais une militante au cégep, à l'université. Je m'intéressais beaucoup à l'environnement. Puis, je suis allée étudier en agronomie. Puis après, déjà la première année d'études, ils nous envoient en stage. Moi, j'ai fait un stage sur une ferme bio en France. Là, j'ai vraiment découvert le mode de vie. Puis c'est là que j'ai décidé que mon militantisme allait se faire dans l'action. Dans le fond, que j'allais concrètement démarrer un modèle qui allait apporter des solutions concrètes aux problématiques qui m'indignaient, d'injustice par rapport à l'environnement. C'est un peu comme ça que l'idée du projet est née. Puis toi, tu n'avais pas grandi dans une ferme ou en contact avec des agriculteurs? Pas du tout. Mes parents étaient fonctionnaires. J'ai grandi en banlieue. Quand même, on avait un petit jardin chez nous à la maison. Là. Okay. Donc, j'avais une petite expérience comme ça. Je savais que les carottes du jardin goûtaient meilleures que les carottes de l'épicerie. Donc, dès le début, c'était important pour toi d'être biologique. C'est quoi que ça prend pour être certifié biologique au Québec? Bien, on doit respecter un cahier de charges et on est inspecté par une organisation qui est une tierce partie, comme on dit. C'est une personne extérieure qui va venir voir sur le terrain est-ce que tout semble en règle, qui peut nous demander des factures de preuves, par exemple, savoir si est-ce qu'on a acheté vraiment des semences biologiques qui correspondent avec nos états financiers, les ventes qu'on va faire de tels légumes. Fait qu'il y a tout un audit qui est fait là, une fois par année. Mais pour nous, la certification bio, le bio, ça va bien au-delà d'un respect de cahier de charge. C'est vraiment des valeurs qui vont beaucoup plus loin que ce que la certification nous exige en termes d'intrants. Donc, utilisez rien qui est d'origine de synthèse ou chimique. Vous produisez aussi du gingembre. C'est assez rare au Québec, non? Oui, bien en fait, on a toujours voulu essayer des nouvelles cultures. Puis le gingembre, le curcuma, puis la pleurote de champ, c'est 3 projets de recherche et développement qu'on a menés dans les dernières années pour développer des nouvelles techniques de culture. Donc, on produit du bébé gingembre. En fait, on le récolte à un stade où il n'y a pas encore sa peau brune qui est formée. Donc, il est très tendre, il y a très peu de fibres. Puis, on a fait plusieurs tests aussi, puis ça se conserve très bien congelé. Donc, les gens découvrent ce produit-là et puis, ils font des réserves aussi en congelé. Comme ça, ils peuvent en profiter maintenant à l'année. C'est un gingembre qui est plus jeune. Sa saison est quand même courte, fait qu'il n'y a pas le temps de faire la pleure brune habituelle comme on voit en Italie. C'est ça qu'on appelle le bébé gingembre. Il est plus juteux, plus goûteux. On n'a même pas besoin de l'éplucher. On peut l'utiliser directement à l'entrée. Vous avez des employés que ça fait des années qui sont là. Comment vous faites pour les garder? Puis aussi, vous n'avez pas vraiment besoin de faire appel à des travailleurs étrangers, contrairement à beaucoup d'autres fermes. Pourquoi? Bien, on a toujours eu ici une culture de gestion de ressources humaines alternatives où on voit beaucoup le potentiel de chaque personne, puis on fait confiance rapidement aux employés, on leur donne des responsabilités, on leur permet de prendre part à tous les processus de décision. De sorte que un employé qui rentre, il ne restera pas exécutant longtemps. Dès qu'on voit qu'il est capable de prendre des responsabilités, on lui en donne. Puis on a toute une équipe de coordonnateurs, des gens qui ont des personnes clés dans l'entreprise qui ont des volets de l'entreprise qui prennent sur leurs ailes. Fait comme ça, on peut faire de la co-gestion. Puis ça permet aussi de laisser s'exprimer différentes formes de leadership. Puis c'est une formule qui fonctionne très bien, qui motive les employés. C'est pour ça qu'on réussit à avoir des employés qui reviennent d'année en année et on attire la main-d'œuvre aussi québécoise sans aucun problème. Là. Même on a des choix difficiles à faire parce qu'il y a plein de belles personnes qui veulent venir travailler ici. Puis on aimerait ça tous les prendre, mais c'est un beau problème. C'est un beau problème, oui.
vous avez des enfants, est-ce que tu penses que tu leur as légué cette passion-là pour l'agriculture puis qu'ils vont vouloir reprendre la ferme éventuellement? Bien, j'en ai aucune idée, là. Mes enfants, ils ont 11 ans et 13 ans, c'est encore jeune. En fait, pour moi, l'important, oui, la passion pour l'agriculture, mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de leur léguer les valeurs qui sont à la base de notre entreprise agricole, là, tout articulé autour du prendre soin des gens, prendre soin de la nature, le respect des gens, le respect de la nature. Fait que pour moi, si je leur ai transmis ces valeurs-là, c'est ça vraiment qui est le plus important. Puis est-ce qu'en ce moment, ils travaillent sur la ferme avec toi? Ben oui, en fait, la pandémie a été une belle occasion de les impliquer davantage dans l'entreprise. Ils venaient toujours faire un petit tour, aider à l'occasion. Ma fille, elle aidait surtout en amenant des limonades à l'équipe. Puis même mon fils s'est retrouvé à travailler à notre épicerie, au marché bistrot. Nos ventes ont triplé suite à la pandémie. Puis bon, l'école était fermée, il fallait occuper les enfants, mais ça a été une belle introduction. Puis je pense qu'à force de travailler, Émeric s'est découvert un goût pour travailler tout court, puis travailler aussi sur la ferme. Maintenant, il fait les matins de récolte. Là, il aime bien conduire notre petit camion électrique puis ramener les récoltes au bâtiment. On sent vraiment la fraîcheur dans les légumes. Là. On en mange depuis tantôt. Où est-ce que la population peut s'en procurer? Bien, on vend à la ferme les vendredis, comme aujourd'hui. Là, la boutique ouvre de 13h à 18h. Et sinon, on a notre marché bistrot aux petits oignons qui est situé sur la 117, à 5 km de la ferme, qui est ouvert là, tous les jours de la semaine, sauf pour l'instant, on est fermé là, le dimanche. Puis, on a notre formule d'abonnement de panier bio. On est complet, mais on a une liste d'attente là, pour si jamais il y a des places qui se libèrent en cours de saison pour l'année prochaine. Puis, on vend aussi au marché d'été de Val-David le samedi matin. OK. Bien, merci beaucoup à toi pour l'entrevue. C'était super intéressant de découvrir ta ferme. Je vous souhaite une belle fin de saison à toute l'équipe. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir.